Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Bonsoir. Parce qu'on est soir en fait. Oui mais bon, on tourne le soir, on s'en fout. On a vu que la vidéo sur mon parcours scolaire vous avait plutôt plu et je vous avais dit si ça vous tente, machin, je vous parlerai des bulletins que j'ai eu en prépa. Sauf que, en parler tout seul, c'est un peu triste, tu vois. Donc je me suis ramené et voilà. Moi j'ai des petites choses palpitantes à vous raconter. Voilà. Comme moi, on va voir tout ça ensemble, ne vous précipitez pas. Vous trouvez pas qu'il est vraiment super classe, genre quand il a ses lunettes? Genre d'un coup il passe, je trouve. Un super con. De gros con. Un mec grand intelligent. Je suis d'accord. Et du coup, il a ramené ça. Mais bon, je pensais vraiment avoir fait un truc de malade. Et regardez-moi ce que l'autre con. Voilà. On part sur de la bonne paperasse. On va passer 90% du temps de la vidéo à classer tes putains de dossiers. Bref. Tu l'avais dit dans une autre vidéo, mais on était dans l'école du coup qui s'appelait Albert Demain. Tout à fait. Albert Demain, école. Cato. Cato, ouais, Cato. J'allais rappelle. Pas prononcer le mot, tu sais, genre c'est. On le rappelle, tout le budget passé dans la chapelle. Voilà. Mais la chapelle, les bancs. Oh, c'était. Mais par contre, ils étaient trop intelligents, tu sais, ils étaient lisses. Du coup, c'était pas agréable d'être dessus. Ouais, c'est vrai, mais aussi c'était plus pour qu'on puisse glisser dessus. Ouais, j'avoue, c'est fait que ça, j'avoue, on glissait comme des cons. T'as l'impression que c'était un peu les sièges à Charles de Gaulle Étoile, je sais pas si t'es déjà allé. Si, c'est ça. On revient dans le sujet, Moi j'étais assez bon élève, machin et tout. Du coup c'est pour ça que je me suis dit, en vrai mes bulletins de collège-lycée ils vont pas être très drôles à regarder, tu vois. Voilà. Par contre cette prépa, t'inquiète pas que cette prépa ils vont être rigolos à regarder. Enfin, t'inquiète pas que pour collège-lycée je suis là pour monter le niveau aussi. Hein. Voilà, donc on va faire chacun un peu notre domaine. Quel genre d'élève étais-tu, Charles, quand tu étais au collège-lycée? J'étais un gros procrastinateur. Merci. Demain t'as écrit 40, c'est ça? Ouais, voilà. As-tu commencé? Bien sûr, bien sûr. Il faut savoir que moi je suis adepte de l'effort minimum. Hein. Ce qui rendait voilà, une constante évolution à 11. Donc 6ème, on a des choses assez normales, voilà, 12 premier trimestre, 12 deuxième trimestre, 12, ah non, 11. Le premier 11 apparaît. Résultat insuffisant, ensemble trop juste, assez bien, trop juste. Passable. Tous les adjectifs de l'entremou de la Suisse. Bon, la suite. Et là on passe à la classe enfin où j'étais avec toi, la seule classe, 4ème 6. 4ème 6 tout à fait. Et on avait ce qu'on appelait des... Putain, je sais pas si ça existe toujours. Oh si. Des épreuves anticipées. Ouais. C'est en gros du black, c'est pas groupé. C'est en gros le bac blanc gratuit. Genre une semaine hardcore, genre examen comme t'en vois en études supérieures, ouais, c'est genre du lundi au vendredi. C'est ça, totalement ça. Horrible, bah tu verras mes notes là, c'est voilà, ça ne parle que de... Voilà. Français, 6,5, LV1, 3. Écoute, ouais, comment t'as fait pour ça? Bah d'ailleurs ça me fait penser, j'ai une anecdote. Sur le bac blanc de français à l'oral. Tu sais, il faut réviser des textes et avec les textes, tu dois passer à l'oral, tu dois blablater sur le texte et après elle te pose des questions, machin. Bon, comme on était en truc blanc, tu vois, forcément, je suis tombé sur un de ceux que je voulais le moins et la meuf m'a déglingué. Elle m'a mis 5, je crois. Et après, le lendemain, la prof, elle rend les copies, elle distribue tout le monde et la moyenne elle garde à la fin. Elle fait un speech devant toute la classe en disant genre c'est intolérable ce que vous avez fait machin et tout, comme si j'avais fait un crime, tu vois, genre j'avais tué quelqu'un on dirait. Vraiment ils me font sous-entendre que pour le bac mec ça va être la merde. Moi je fonctionne à la rage, du coup j'ai gardé cette rage comme ça. Et du coup je me suis dit j'ai taffé de ouf. Je suis arrivé au vrai oral du bac, je suis tombé sur le texte que je maîtrisais le mieux. C'était le bouquin. Poncé dans tous les sens. Je connaissais les anciens titres de l'œuvre. Qu'est-ce que pensait l'auteur au moment où il écrivait certaines phrases. Je savais quand est-ce qu'il était parti pisser le mec limite, tu vois, c'était ça. Je l'ai déglingué là. Ah oui, je veux bien que ce soit super saiyan, mais faut que tu te calmes dans tes propos, Louis. La rage intellectuelle se transforme pas en bestialité sexuelle, s'il te plaît. À la fin, elle me dit ouais, ça fait vraiment plaisir de voir des gens comme vous et tout. Et mec, j'étais tellement saucé, mais vraiment mon ego il était là-bas, tu vois. Normal. Et en sortant de la salle, il y a des mecs qui attendent dehors, tu vois. Ils disent alors comment ça s'est passé machin et tout. Vraiment, j'étais infect. Je leur ai dit, je crois, je sais pas pour vous, mais moi j'ai géré. Infect le mec. La vengeance. Mais je me suis pas arrêté là. Je ne me suis pas arrêté là, monsieur.
après que les épreuves soient passées, je l'ai croisée dans la cour, il y avait, je me souviens, une autre fille qu'elle aimait beaucoup, tu vois, qui avait justement elle raté son oral du bac, et du coup elle essayait de la réconforter, et je passe à côté, et c'est elle qui m'interpelle, tu vois. Vous avez réussi, mais tu sais, un peu dédaigneusement comme ça, vous en êtes sorti, ouais c'est ça, vous en êtes sorti. Je l'ai regardé, je dis, j'ai eu 19. Dis-moi poto, pourquoi tu rages? Pourquoi tu rages? Pourquoi tu rages? Pourquoi tu rages? C'était une grosse anecdote. Ah non mais toi t'es d'une bestialité, dès que tu m'attaques, c'est plus possible. Tu m'attaques comme ça? D'où intellectuellement ça marche comme ça? D'habitude pas du tout. D'habitude t'as juste peur et tu rentres dans un cycle négatif d'émotions. Le mec lui il bouffe son bouquin. Putain. Ah ouais. Mais je m'en souviens. Madame Guerre, mais Madame Guerre c'est celle qui m'a collé. Mais peut-être. C'est celle qui m'a mis 0. Ah ouais c'est elle? Mais oui. Mec je me suis vengé pour toi. Oh merci gros. Oh putain ça fait du bien. Elle m'a collé le jour de mon anniversaire. Je l'ai dit dans une autre vidéo mais putain j'avais le seum. Bon maintenant elle doit prendre une retraite bien méritée en ce moment mais quand même. Et petit aparté qui n'a rien à voir avec tout ça, pour ceux qui voudraient aller en prépa et qui sont en première, travaillez beaucoup vos épreuves anticipées. Comme c'est vos seules notes officielles que vous aurez pour votre dossier, bah les prépas regardent beaucoup ça. Voilà, c'était un petit tips que je voulais vous donner. On continue avec toi, Charles? Ouais, on va continuer avec moi, on va continuer avec ma médiocrité la plus, voilà, hein, qu'on avait... Alors, français 6,5, Charles a malheureusement baissé les bras. Très faible. Mais wesh, mais tu notes pas ça? Pour moi, c'est pas trop hardcore, ça, toi. À baisser les bras. Ok. Ah ouais? Vers Toi, tu serais ramené à l'oral. Ok. Tu vas voir si je t'ai baissé les bras. LV1... J'avais pas le souvenir que t'étais aussi bidon pour LV1. 5,5 frère. Minimum de la classe. Mais je suis passé toujours à ça. Mais ma vie c'est ça. J'ai toujours eu de la chance comme ça. Je suis toujours passé à ça là. Ah, c'est limite, je vous conseille pas d'avoir cette mentalité. Alors là on entre dans la troisième de l'année où j'ai failli redoubler encore. Failli. Mais failli. 8,5, 17,5, 11,7. Trop juste, travail irrégulier. Je suis passé ric-crac et là on entre. Là on entre dans le. Là c'est de la souffrance. Là. La seconde là, on arrive souvent dans une classe où le talent ne peut plus vraiment t'aider. Parce que. Allez, je vais vous avouer un truc. Confession. Confession, Charles. Tout le collège, jusqu'en seconde, et dont ma première seconde du coup, je n'ai absolument rien foutu. Mais quand je dis rien foutu, c'est que je rentrais chez moi, je faisais mes devoirs normal, tu vois, genre je m'aidais le plus facilement d'internet possible, enfin je faisais le minimum, mais je faisais quand même mes devoirs. Ouais. Mais sinon, pour les contrôles, pour les choses, c'est rien. Et pourquoi donc, Charles? Rien du tout. Parce que j'étais un gros fainéant peine-cul de merde, qui n'avait absolument aucune motivation, et tout pendant ces 4 ans là, je n'ai rien fait, rien. Et je suis arrivé du coup en seconde au même niveau que tout le monde. Là on va te laisser commenter les notes légendaires. Au début je comprenais pas, je disais attends, tout va bien, tout va bien. Moi j'en ai vu. Je vous laisse commenter. J'en ai vu une. Je l'appelle la Sainte Trinité. La Trinité qui consiste à avoir des notes inférieures à 2 en mathématiques. Premier semestre, bon, 2,1 quoi, je veux dire, allez, au-dessus de 2 mon gars, putain, yes. Je pensais que t'allais dire allez, on se reprend au-dessus de 2, wow. Elle t'avait bien cerné d'une certaine manière parce qu'elle dit ensemble très insuffisant, le cours n'est pas su, nombreuses lacunes du collège. Donc en fait, c'est qui a compris le délire un peu. 2,1, bon allez, ça peut pas faire pire quoi. Et en effet, on peut pas faire pire. Augmentation de la note d'au moins 20%. Au deuxième trimestre. D'au moins, ouais, 20%, oui. Plus de 20%, attends. 30%. J'ai dit, parfait. Et là, bon, j'avoue, j'ai un peu, voilà, c'était pas trop mon trimestre. Le légendaire 1,8. Agrémenté du commentaire faible. La nana, elle avait tellement plus d'espoir pour trouver des adjectifs. Elle devait trouver des adjectifs. Elle était juste là. Faible. Tu es faible. Sa déception n'en a égal que son manque de vocabulaire et il dit juste faible. Et comme si cette blague cosmique n'était pas finie, le destin m'a réservé quelque chose d'assez extraordinaire. Voilà. Ça, c'est ta deuxième seconde, parce que j'ai redoublé avec un bac à 8 en maths, on ne passe pas en première. En fait. Je vous apprends peut-être quelque chose, mais petit tip du jour, il faut avoir au-dessus de 1
si vous voulez passer en première de... Mais, vengeance. Vengeance. Parce qu'en première. Première et terminale, numéro 1. Numéro 1 en maths. De quelle progression? Comment c'est possible? Comment c'est possible? 17,6, meilleur 17,6. Excellent trimestre. Charles est sérieux, bonne participation. Ce serait trop rigolo que cette dame rencontre. Elle dit, non, c'est pas possible. Il peut pas y avoir une progression. Pour aucune raison. T'as l'impression que c'est le power-up qui vient de nulle part. Il y a plus de consistance du tout. Bon, deuxième trimestre, 16,9, excusez-moi. Premier encore de la classe, voilà. Charles est motivé, assez bonne participation. Désolé, j'avais en dessous de 17, il devait ajouter un AC. Et au bac, j'ai 19, by the way. Donc voilà, hein, madame machin, hein, ton 1,8, il m'a fait du power-up, il m'a fait du bien. Mais là, ce qu'ils veulent savoir, c'est qu'est-ce que t'as fait pour te transformer autant? Ah bah, attends, secret, non, alors tu vas pas le croire, mais ouais. j'ai travaillé. No way. Je te jure. No way, mais... C'est super décevant parce que cette réponse qui est du coup évidente, ouais. elle est chiante à entendre, ouais, de ouf. mais il n'y a que ça qui marche. Allez Louis, à toi, raconte-nous tes souffrances maintenant. Alors, c'est parti. Alors, il y a mes bulletins et il y a mes... Et il y a le prix du papier. Il y a tous mes DS. Il y a tous mes DS de maths. Alors Charles, toi tu as connu toutes mes notes du lycée, donc voilà, tu es toujours autour de... Entre 13 et 16, tu vois, c'est toujours autour de ça. Mon premier semestre de MPSI. Mathématiques, 5,1. C'est trop juste. Profitez mieux des cours en classe. Oui, parce qu'en fait, tu sais chez moi. Alors, on a été plus en cours. En fait, ce que ça veut dire, c'est que je parlais de temps en temps, tu vois, avec mon voisin. Oh là là. Ah, mais c'était une manière polie de le dire. Ouais, mais un peu cassante, je trouve. Ah ouais, non mais moi toi, je prends tout. Le mec, il prend absolument tout ce qu'il faut pour le power-up. Vous êtes pas mal. Quoi? Ah oui, il y avait le rang en plus. Ouais, il y a tous les rangs. Là, bah c'est en prépa mec, il y a que des rangs. Ah, ça fait mal ça. Tu regardes finalement avec 5.1, bah je suis loin d'être dernier finalement. Physique 9,9. Oh, ça fait mal. 10 là, Résultat trop irrégulier ce semestre. Louis est capable de mieux, il faut continuer ses efforts. Eh, t'es gentil. Ça t'a mis de la rage ou pas ça? Bah non, du coup, mais du coup je suis resté mauvais. Ah merde. Français philo. Ouais. 11,2. Ça va, j'étais à peu près. Un réel intérêt pour la matière, une vraie sensibilité littéraire et une participation aussi dynamique que stimulante. Oh, le mec, il me sauce. Hein. Du coup, j'ai jamais progressé, pareil. Informatique, par contre, j'ai compris tout de suite, c'était pas mon truc. Ah ouais, 7,3. 43 sur 40, c'était. Après, tu vois, bon, le deuxième semestre, c'est à peu près la même chose, c'est juste, c'est les mêmes trucs, tu vois. C'est passé de. C'est trop juste à c'est juste. Mais voilà, il n'y a pas grand changement. Par contre, un truc que je vais vous montrer, ceci, ce sont les copies de mes notes de maths. Je n'ai jamais eu au-dessus de 6,25 en première année. Et 6,25, c'était ma première note. C'est-à-dire que ma première note... It's all downhill from there. Regarde, mais déjà rendre cette copie comme ça. Regardez la blancheur de cette copie. J'ai 3,75. Alors sachez quand même que 3,75 pour un DS de 4 heures, ça veut dire que j'ai récolté moins d'1 point par heure. Hein. Ah, ça c'est des punchlines que tu peux faire en rendant les copies, tu sais. Mais j'ai fait mieux. Moins de 0,25 points par heure. Je n'ai même pas réussi à avoir un. J'ai eu 0,75. J'ai eu 0,75 sur 20. Mais non. Je mimique la correction du mec. Je prends un stylo. Voilà. Le mec il m'a dézingué. J'ai fait 3 copies doubles pour avoir 0,75 quand même. J'en veux un petit peu à ce prof de maths, je t'avoue. Parce que. Ah, la rage. Mais la rage revient. La rage revient. Parce qu'à la fin il m'a dit un truc qui m'a fait. Il m'a dit un truc qui m'a vexé de ouf, tu vois. Il m'a dit. Il faudrait penser à se réorienter. Et quand il m'a dit ça là, mais ça m'a fait mal. En fait, j'ai pris ça en mode ah ouais. Mais vraiment, j'ai dit ça en mode ah ouais. Non mais non, j'ai pas répondu ça, Oui. Non, je me suis fait humilier, machin, mais il avait raison, 0,75 à un moment, enfin tu vois. Mais il avait raison, il a tout à fait raison. Après voilà. Oh, presque 10. Eh oui. En fait, faut se rendre compte que les sujets, au fait, les difficultés, elles changent pas beaucoup, c'est juste la longueur. Mais dis-toi, en gros, que je suis passé de cette note là à 14 en 1 an. Mais quand même, ça fait mal. 0,75 mec. Ah oui, je me souviens, j'avais eu 1,25 et je me suis dit, allez, je le reprends pour le prochain DS, machin et tout. Et j'ai eu 0,75. Si t'additionnes les deux, ça fait la même note que moi. Non mais en plus, vraiment, au 1,25 je pensais, je dis ouais, là j'ai touché le fond. Là j'ai touché le fond, tu vois. Et non. Tu te rends compte, ça veut dire que je me suis levé le matin. J'ai pris mon petit déj.
Je suis allé en cours. Pendant 4 heures, je planche dessus. Tout ça pour avoir 0,75. Mec, non. Respecte-moi. Mais moi 0. Mais moi 0. Oui. Allez, c'est le passé. Mais regarde, est-ce que tout ce papier, ne vaudrait pas plus quand même que 375 de moyenne? Je te l'achète. Un prix symbolique. Voilà. Non, en vrai, le pire. Bref, Sur ce, oui. c'était rigolo. C'était inattendu. On a bien rigolé. Ouais. En fait, c'est vraiment les maths qui nous ont marqué. Bah écoute, les maths. Qui ça ne marque pas les maths? Ah, les maths, c'est légendaire. Faut qu'on arrête cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour Charles, pour moi, pour nous deux en maths. Et on vous dit à la prochaine. Tchuss. Play this game to lose a little